Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler premier trimestre de grossesse. Premier trimestre de grossesse veut dire symptômes, conseils ou ce que j'ai essayé de faire pour diminuer ces symptômes. J'ai juste ici mon iPad et je me suis tout marqué à peu près dans l'ordre que je les ai eus. Donc voilà. En premier temps, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, le premier point qui m'a fait tilt de faire un test de grossesse, c'était la poitrine douloureuse. La poitrine douloureuse, je ne supportais plus les soutiens-gorge, je ne supportais plus les brassières, je ne supportais plus tout simplement quand je me lavais, quand je touchais la poitrine. C'était juste horrible les douleurs, ça me brûlait, ça me piquait. J'ai cherché sur internet, il y en a plein qui m'avaient dit de mettre des brassières qui serrait un peu pour la soutenir. Alors chez moi ça n'a pas du tout marché. Chez moi tout simplement en fait j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. À la place de mettre des soutiens-gorge, j'ai mis des brassières. J'ai essayé d'acheter une ou deux brassières, non deux brassières légèrement plus grandes pour qu'elles me serrent un peu moins. Parce que dans tous les cas je savais que j'en aurais eu besoin à la fin de la grossesse ou après l'accouchement avec la montée de lait. Donc c'est jamais perdu. Du coup j'ai laissé tout simplement faire les choses. Ça a duré je dirais bien 4-5 semaines et après c'est parti. Voilà. Ensuite j'ai eu les nausées. Les nausées en pleine nuit, au réveil le matin, après avoir mangé. Ça fait pas toujours plaisir. Mais c'est des nausées de grossesse et beaucoup le disent que ça arrive pratiquement à toutes les personnes. Ça reste pas forcément longtemps, mais à n'importe quel moment de la grossesse, on peut avoir des nausées. Moi, au jour d'aujourd'hui, de temps en temps, ça m'arrive d'en avoir encore. Alors, on n'a pas trop le choix, on doit faire avec. Il n'y a pas vraiment de conseil. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de manger un petit peu moins pendant les repas. Pas forcément des grosses assiettes, mais alors plutôt en petite quantité, mais plusieurs fois par jour. C'est le seul conseil que je puisse vous donner. Après, essayez peut-être de dormir pas couché, couché. Essayez de mettre un ou deux coussins. Moi, je sais que j'avais mis deux coussins plus le coussin d'allaitement, donc j'étais en fait mi-couchée, mi-assise. Mais du coup, ça allait déjà mieux le fait de ne pas être couché directement dans le lit. Ensuite, j'ai eu les vomissements qui viennent après les nausées. Bah forcément, on a des nausées, donc il y a des fois où on va vomir. Et il y a des fois, moi, où même je me forçais à vomir parce que les nausées, j'en avais tellement marre. En pleine nuit, où ça te réveille, c'est agaçant. Donc moi, il y avait des fois où je me forçais à vomir, je me mettais les doigts dans la bouche. C'est pas très glamour, mais ça fait partie de la grossesse. Je voulais juste revenir dessus, c'est pas parce que moi j'ai eu ces symptômes que vous les aurez. Il y a des femmes qui ont des symptômes, il y a d'autres femmes qui n'ont rien du tout. Chaque femme est différente et chaque grossesse est différente. Ensuite, j'ai eu des pertes de sang. Ça, c'est très très fréquent durant le premier trimestre de grossesse. Pratiquement, enfin moi, la plupart des femmes que je connais, ils ont eu des pertes de sang. C'est le corps en fait c'est le temps que notre corps il s'habitue à avoir entre guillemets un intrus. Mais du coup voilà, j'ai eu des pertes de sang. Je suis allée une fois en urgence à la maternité que j'ai appelé la journée qu'ils m'ont dit de venir parce que les pertes de sang j'en avais je dirais bien 3-4 jours d'affilée. Et du coup, j'ai juste appelé ma maternité pour savoir si c'était normal. Ils m'ont dit, venez, passez. On ne sait jamais, sachant que le premier trimestre, rien n'est jamais gagné avec un fœtus. À tout moment, il peut se décoller et on peut faire une fausse couche. Donc, ils m'ont dit, passez, enfin, si vous pouvez passer. Et voilà, je suis passée et au final, il s'avérait que voilà, c'était juste des pertes de sang normales et rien de plus. Ensuite, il y a eu les insomnies. Il n'y en a pas tellement, enfin je connais pas tellement de femmes qui ont eu des insomnies, en tout cas pendant le premier trimestre. Moi j'ai eu des insomnies, alors je dirais pas toutes les nuits, quelques nuits où je me réveillais vers 2h30, 3h du matin,
Sauf que j'avais mon réveil qui sonnait à 4h15 ou 4h30, ça dépendait des jours. Donc se réveiller à 2h30 ou 3h, ne plus réussir à dormir, alors que sachant qu'il y a son réveil, il y a le réveil qui sonne 1h et quelques après. On n'assume pas trop hein, au réveil. Hein. Mais bon. Après, moi j'ai eu les cauchemars que en rapport avec la grossesse. Je ne sais même pas si ça se dit, mais en tout cas, je rêvais ou je cauchemardais, ou je sais pas comment ça se prononce, enfin en tout cas comment ça se dit. Que je perdais le bébé, que je faisais une fausse couche, que mon copain allait me quitter, que le bébé était mort, que des trucs comme ça. Ça n'a pas duré tellement longtemps non plus, c'était une période, je dirais sur une semaine et demie à peu près, où c'était toutes les nuits et toutes les nuits, c'était pratiquement les mêmes cauchemars, mais jamais pareil. En fait, ça voulait dire la même chose, en gros, soit que je perdais le bébé, soit que mon copain allait me quitter, mais c'était différentes façons. Ensuite, il y a eu les vertiges, surtout quand je travaillais les week-ends, j'en faisais pas tellement. Mais quand je travaillais du fait que je me levais, j'arrivais. En fait, je suis une personne, moi, j'arrive pas à me lever et tout de suite déjeuner. Au jour d'aujourd'hui, je déjeune bien 1h, 1h30, voire même parfois 2h après que j'ai ouvert les yeux. Donc vous êtes bien d'accord qu'en commençant à 4h30 ou à 5h du matin, ou à 5h30, ça dépend, je vais pas me lever à 2h30 juste pour réussir à manger. Pas du tout. En tout cas pas moi. Mais du coup voilà, le fait que je ne mangeais pas et que je mangeais un peu plus tard, il y avait des fois où j'avais des vertiges en arrivant au boulot ou en partant du boulot. C'était un peu compliqué mais du coup je me posais 2 minutes. Parce que comme je l'ai dit, il me semble dans la première vidéo, je suis agent d'approvisionnement donc en fait je fais ma tournée, je gère mon temps moi-même. Donc si je suis chez un client, enfin si j'étais chez un client que je me sentais pas forcément bien, je pouvais m'asseoir, prendre 2 minutes ou m'asseoir dans la camionnette, prendre 2 minutes pour moi et manger un petit truc ou boire tout simplement. Mais voilà, c'est pas forcément possible dans tous les boulots. Mais si vous avez des vertiges, essayez de manger que, ne serait-ce qu'un petit gâteau ou quelque chose comme ça. Après, c'est trop levé parce que ben, ça reste important et voilà. La fatigue. Dès le premier trimestre, en tout cas pour ma part, dès le premier trimestre, il y a de la fatigue. Toutes les personnes, enfin les personnes qui n'ont jamais eu d'enfant ou votre copain, mais il y a plein de monde qui va vous dire « Oh mais t'es enceinte que de 8 semaines, t'es pas censée être fatiguée ». Bah si, justement. C'est pas parce qu'on est enceinte du premier trimestre, enfin de moins de 12 semaines, qu'on ne doit pas être fatigué. Au contraire, le bébé il se forme. Le bébé prend de l'énergie, même si on est enceinte de 8 semaines, le bébé prend quand même de l'énergie. Et sachant que notre corps, il n'est pas habitué à ça, il n'est pas habitué entre guillemets à avoir un intrus à l'intérieur de nous qui nous prenne notre énergie, qui nous prend tout. Il n'est pas habitué, surtout pour une première grossesse. Donc moi, dès le premier trimestre, j'ai eu de la fatigue et c'était horrible. J'avais beau me coucher maintenant à 7-8 heures et de me réveiller à 4-5 heures du matin, ce qui est quand même une bonne nuit. Je me réveillais, j'étais fatiguée comme si je n'avais seulement dormi 2 heures. Du coup, j'essayais, moi qui travaillais que le matin, je faisais toutes les après-midi des siestes. J'ai trouvé que ça. Je sais qu'il y a des médicaments à base de plantes ou à base de d'homéopathie, qui aident à dormir. Moi personnellement j'en ai pas pris parce que je voyais pas l'utilité de prendre des médicaments en plus, sachant que enfin voilà, au premier trimestre tu as mal de ventre, je vais en venir après, donc tu as des spasmes, de temps en temps tu prends des Doliprane, tu dois prendre des cachets pour le faire, tu dois prendre des, j'ai plus le nom, je l'ai perdu, des petits cachets en fait pour te rebooster un peu, mais je sais plus comment ça s'appelle. Après, bah, du coup, tu as les mal de ventre parce que tes organes, ils font de la place au fœtus au fur et à mesure et ton utérus, il se déplace. Donc tu as des douleurs. Moi, personnellement, qui a des douleurs, qui a des règles assez douloureuses, c'était les mêmes douleurs. J'étais du coup, quand j'étais allée aux urgences pour les pertes de sang, j'en avais parlé, il m'a dit c'est tout à fait normal.
pendant le premier trimestre, tout le long du premier trimestre, vous aurez des mal de ventre. Et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est la nature, c'est votre corps qui s'habitue à faire de la place en fait à votre fœtus. Ensuite, vous avez, moi personnellement, j'avais des migraines dues à la fatigue, que je dormais pas forcément beaucoup à cause des insomnies, que je travaillais, qu'il y avait des jours où j'arrivais pas forcément à dormir. Le moindre petit bruit ou le moindre lumière du jour ou quelque chose comme ça, j'avais une migraine. C'était horrible, donc je prenais en plus des Doliprane. Donc voilà, pour en revenir à la fatigue, j'avais pas forcément envie de prendre un médicament en plus. Je me suis dit que ça va passer et que je dormirai plus tard. Et le dernier point, pour moi un point assez important, en tout cas pour ma part, c'était les émotions. Les émotions, on ne le dit pas forcément, mais durant le premier trimestre de grossesse, avec les hormones, la fatigue, les nausées, les vomissements, on a les émotions qui font plus. Pour ma part, on me disait un petit reproche, je pleurais. On me disait un petit truc, je pleurais. Limite, c'était à la limite qu'on me dise pipi caca, je pleurais. C'était horrible. Horrible, mais on contrôle pas ça, c'est notre corps qui est comme ça. Et avec les hormones, ça nous joue un peu des tours. Mais du coup, voilà. Je voulais vous faire cette vidéo parce que parce qu'il y en a quand même pas mal qui m'avaient demandé si j'avais eu des symptômes. Et c'est pas forcément les trucs qu'on parle. Parce qu'on n'a pas forcément envie de dégoûter les personnes qui n'ont pas encore été enceintes. En tout cas, c'est les symptômes que moi j'ai eu. Je le répète, c'est pas parce que moi j'ai eu ces symptômes que vous les aurez. Vous en aurez peut-être d'autres. Vous en aurez peut-être pas. Chaque femme est différente et ça dépend. Ça dépend des grossesses, ça dépend de la femme, ça dépend de plein de choses. Mais du coup, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!